Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle divination. Voyons ce qui va se passer au mois de juin, bien qu'il soit déjà bien entamé. Au mois de juin et un peu plus loin. Alors, j'ai pris l'oracle, le tarot akashique et mon petit jeu à moi. Donc la première carte. La première carte nous parle de messager. Alors nous avons à la droite un oiseau avec une enveloppe dans le bec et au-dessus un ange qui est également un messager. Et cette lame nous dit de prêter attention à la fois au courrier qui va nous parvenir dans les prochains jours, mais également au message de l'au-delà, au message divin, de prêter attention aux signes qui vont se révéler à nous, aux synchronicités. Ça peut être un mot dans une chanson, ça peut être une inscription quelque part. Prêtons attention aux signes, il y aura des révélations. La deuxième carte représente deux personnes retenues prisonnières derrière une grille. Et cette carte me fait penser, en association avec la première sur les révélations, elle me fait penser à ce qui se passe dans les tunnels, les souterrains, les catacombes, où de nombreux enfants et adolescents sont retenus contre leur gré. Et je pense qu'il y aura des révélations dans ce sens. Alors on parle de trafic d'organes, mais également de choses beaucoup plus difficiles à accepter. Alors là, nous avons l'archange Gabriel, qui est un formidable messager et qui avait annoncé la venue du Christ à Marie, qui lui avait annoncé qu'elle était prête à recevoir le Christ en elle. Et avec sa trompette, on pourrait penser à d'importantes révélations au jugement divin qui va arriver bientôt. Sur cette carte, nous avons la grande prêtresse qui est sur un siège à 3 pieds. Du sol sort une vapeur qui va lui apporter des révélations d'Apollon, les perceptions d'Apollon. Au fond, nous avons un prêtre et un parchemin ouvert. Il est prêt à prendre note et à interpréter les révélations de la prêtresse. Cette carte nous indique qu'il y a d'un côté la perception des événements et de l'autre côté l'interprétation. Cette carte arrive dans une période de grande vision et de pouvoir psychique, même si nous ne le voyons pas. Nous allons avoir de grandes révélations. Le roi des parchemins, lui aussi, nous parle de révélations, mais de révélations plus anciennes. Et là, je pense notamment aux civilisations du passé, les civilisations anciennes, les cités englouties et souterraines qui vont réapparaître grâce aux perturbations climatiques. De nouveaux sites archéologiques qui vont être découverts.
Et là, nous avons le Bouddha qui nous demande de nous préparer dans le recueillement, la méditation, la prière. Il se prépare pour le nouveau monde qui est déjà là, mais que tout le monde n'est pas en mesure de voir. Il peut aussi, d'une certaine manière, nous parler d'un retour d'une certaine forme de paix dans les zones de conflit. Et là, nous avons le saule qui est un arbre puissant, majestueux, qui a de grandes racines, il est solidement ancré. Et il est à la fois fort et souple de par ses branches. Et l'enseignement qu'il cherche à nous dire, c'est que nous sommes en mesure de surmonter les épreuves, qu'elles soient difficiles ou pas. Nous avons la force en nous. Il nous demande de laisser passer l'orage, de faire le dos rond et d'attendre que des jours meilleurs arrivent. Surtout, ne pas s'opposer, ne pas lutter. Cela nous épuiserait. Là, j'ai le temps, la liberté et les pertes. Alors là, on nous dit qu'on pourrait avoir une perte de liberté prochainement. Alors là, je pense évidemment à toutes les manœuvres médiatiques concernant les différents virus, notamment la grippe du Huistiti et la grippe de la tomate et ainsi de suite. Là, nous avons les relations, la stabilité et le président d'un grand pays, le pays de l'ours. Et là, ce qui me vient, c'est que il nous envoie un message pour nous dire qu'il a été obligé d'intervenir pour sauver les relations, la stabilité des relations, l'équilibre dans le monde. Qu'il a longtemps patienté, mais qu'il fallait un moment prendre cette décision. Alors là, nous avons la tentation, la maladie et l'éternité. On a une tentation de faire durer cette maladie dans le temps, de créer d'autres maladies à venir et d'autres épidémies, afin de garder le contrôle. Ah là, nous avons le pouvoir, la fidélité et le non. J'ai l'impression que certaines personnes vont finir par ouvrir les yeux et par se détourner, se détacher de ce pouvoir, qui va aller de plus en plus loin dans une forme de soumission et de contrôle.
Là, nous avons les nouvelles, la ville et l'air. Nous aurons des nouvelles concernant la qualité de l'air dans les villes. D'ailleurs, en ce moment, il y a énormément d'avions qui survolent à basse altitude la nuit. Alors là, nous avons l'intervention divine, les rencontres et l'amour. Alors la période est propice aux rencontres, aux belles rencontres, dans les prochaines semaines. Le foyer, le détour et la sécurité. Alors le message est le suivant, qu'il faudra peut-être faire un détour pour rejoindre son foyer en sécurité. Il pourrait y avoir des événements, notamment peut-être des manifestations ou d'autres événements qui feraient en sorte qu'il vaut mieux s'en détourner et parcourir une distance un peu plus longue, mais en sécurité. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous allez tous bien. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Je vous parlerai de Jan Lipnik, que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui est géobiologue. Et je parlerai des codes d'activation. Alors à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Belle journée. Au revoir.